passe des heures sur nos smartphones, de trop nombreuses heures même pour travailler, discuter, enfin bref, faire plein de choses. Et heureusement, on a des applications qui nous aident à être plus productifs, être en meilleure santé ou pouvoir gérer son budget. Et aujourd'hui, je vais vous livrer 4 applications qui me changent vraiment la vie au quotidien. Ces 4 applications sont disponibles sur iOS et Android, sauf une. Et je vous en parlerai quand je vous la présenterai. Alors ouais, ça fait très longtemps que je vous ai pas parlé de mes applications préférées. Et on a tous nos applications préférées sur lesquelles on passe plus ou moins de temps, que ce soit juste pour se divertir, mais aussi pour prendre soin de sa santé ou encore pour traquer ses dépenses, notamment pour ses abonnements. Je vous ai donc préparé mes 4 applications que j'utilise quotidiennement ou presque et qui me permettent vraiment de gagner du temps dans ma vie de tous les jours parce que j'aime énormément trouver des applications qui permettent de pouvoir faire plein de choses. Et d'ailleurs, si vous avez d'autres applications intéressantes que celles que je vais vous présenter, faites-le moi savoir en commentaire. N'oubliez pas également de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. En vous abonnant, vous ne manquerez aucune de mes prochaines vidéos et vous soutiendrez énormément la chaîne. Alors la première application que j'utilise, et celle-là pour le coup, c'est vraiment quotidiennement, c'est Foodvisor. C'est une application simple mais super efficace. Cette application me permet de traquer mes calories sur ce que je mange sur ma journée. J'ai de gros soucis de poids depuis que j'ai 18 ans. Je me bats contre mon poids depuis toujours parce que j'ai toujours été un bon vivant avec la bouffe. Mais avec l'âge, on a tendance à prendre du poids beaucoup plus facilement. Attention, l'ancien qui parle, mais bon. Enfin bref. Mais plus sérieusement, plus jeune, je pouvais manger littéralement ce que je voulais. C'était limite si je perdais même pas du poids en plus. Puis bon, au passage de l'âge adulte, j'ai commencé à emmagasiner du poids jusqu'à monter même très haut. J'ai donc cherché beaucoup d'applications ou possibilités pour pouvoir m'aider à traquer mes calories efficacement, pour pouvoir avoir une vue sur ce que je mangeais. J'ai utilisé Yazio pendant des années, qui était assez efficace, mais qui était assez cher si on voulait accéder à toutes les options. Puis j'ai ensuite trouvé Foodvisor il y a environ, je pense, c'est 1 an et demi, peut-être 2 ans grand max. Et franchement, je suis directement tombé amoureux de cette application. Premièrement, parce qu'elle est super intuitive, avec une interface claire et vraiment épurée. On a une application simple avec 5 onglets, dont 2 que j'utilisais même pas. L'onglet Quête et N, qui sont des petits géo challenge ou même une petite graine à faire grandir. Enfin bref, c'est sympa, mais moi personnellement, ça m'intéresse pas plus que ça. Les 2 onglets principaux sont pour moi coach, mais surtout journal. L'onglet coach, ça va être une sorte de résumé quotidien de nos objectifs, des recettes qu'on peut trouver, des sapesées du jour. On a des petits cours également, mais je vous avoue que je les fais quasiment jamais. Ce qui m'intéresse le plus, ce sont les recettes et surtout le journal. Dans le journal, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir voir les macronutriments qu'on mange, donc les glucides, les lipides, les protéines. Enfin bref, tout ça, ça aide grandement quand on veut perdre du poids. Et surtout, quand on est sur des repas, ou en tout cas sur une journée avec des repas de qualité nutritive moyenne, voire pas bonne du tout, le journal va devenir orangé, voire rouge si c'est vraiment très mauvais. Au plus on va manger sainement et varié, au plus la couleur tendra vers un beau vert. Ces codes couleurs déjà permettent de se dire « Ok, là je mange moins bien, donc attention au reste de la journée ». Mais ensuite, moi, ce qui m'a réellement attiré, c'est l'IA dans cette application. Et ça permet de prendre simplement une photo de ce qu'on mange. Et l'IA va nous décrire avec une exactitude assez surprenante de ce qu'on a dans notre assiette. Alors évidemment, il arrive qu'elle se trompe, mais franchement, dans 95% des cas, elle vise juste, même point de vue quantité. Je vous promets, c'est quand même bluffant et surtout, c'est un gain de temps énorme que de devoir scanner chaque code barre ou entrer manuellement tout ce qu'on mange. Et donc, on peut scanner des codes barres, comme je vous l'ai dit, on peut enregistrer des recettes que l'on fait ou simplement rechercher son produit dans une liste. Enfin bref, pour moi, cette application est vraiment excellente et en plus de ça, elle est française, donc ça, c'est plutôt cool. On peut l'utiliser en version gratuite, mais personnellement, moi, j'ai pris la version payante qui me coûte environ 12 € par an. Franchement, ce qui est négligeable au vu du gain de temps que j'ai avec. Alors pour la deuxième application, on part sur une application qui n'a rien à voir avec la santé, mais plutôt avec la productivité. Cette application, c'est Upnote. Encore merci, car c'est un abonné qui me l'a conseillé et depuis, je la quitte plus. Et du coup, c'est bien que je puisse en parler aussi plus en profondeur dans cette vidéo. Vous le savez, pour mes tests, je suis amené à changer constamment de device, que ce soit du Android, du Windows, retourner sur iPhone, enfin bref, je change constamment. C'est assez galère de gérer tout ça, surtout quand il y a énormément de sorties, comme ça a pu l'être ces derniers temps. Et moi, personnellement, je suis quelqu'un qui note tout dans mes notes sur Mac ou iPhone parce que c'est simple, ça se synchronise en temps réel, c'est super efficace et pratique. Mais le souci, quand je suis sur un smartphone Android en test, j'ai pas spécialement mon iPhone avec et il se peut que j'ai une idée ou autre chose que je doive noter et noter dans l'application native du smartphone fait que je suis bloqué ou alors je dois m'envoyer par email mon idée ou par message. Mais pour la retrouver après, franchement, c'est pas le... Enfin bref, vous avez compris, c'est galère. J'ai donc voulu trouver une application multiplateforme vraiment simple et efficace. Et comme je vous l'ai dit, c'est un abonné de la chaîne qui me l'a conseillé et je t'en remercie encore d'ailleurs. Cette application a vraiment tout changé. J'en avais essayé d'autres, mais celle-ci est super simple
est synchronisé via son adresse email. Donc, on a accès à ses notes peu importe où on se trouve et peu importe le device sur lequel on est. C'est super simple et pratique à utiliser. Moi, personnellement, mes notes, c'est vraiment des brides d'idées, de phrases, donc je ne pousse pas non plus loin à la mise en page. Mais on peut bien évidemment créer une mise en page, mettre en gras, changer les couleurs, créer des dossiers, etc. Enfin bref, on peut faire plein de choses. Alors attention, certaines fonctionnalités sont limitées au premium qui coûte 35 € en achat unique. Mais personnellement, moi, j'en ai pas l'utilité. On est limité aussi à 50 notes en gratuit, mais pour moi, c'est largement suffisant. Donc franchement, c'est une application que je vous recommande vraiment. Alors, la troisième application, c'est encore une application qui permet en tout cas pour ma part de booster ma productivité et surtout mon workflow, c'est Bleep. Alors Bleep, c'est simple, je vais faire très court, c'est un airdrop mais qui fonctionne entre tous les OS et appareils. Voilà, merci. Non, je rigole. Mais je sais que beaucoup de smartphones Android s'ouvrent à iOS et avec du airdrop, natif notamment chez Google ou Samsung, mais ça reste encore limité à quelques constructeurs ou alors il faut passer par des applications externes mais qui sont faites par les constructeurs. Donc par exemple Xiaomi ou Oppo, je sais qu'ils le font. Ici, l'avantage de Bleep, c'est qu'il suffit que cette application soit installée sur tous nos devices. Ça peut être un Mac, un PC, ça fonctionne vraiment sur tout ce que j'ai pu essayer. Et ensuite, il suffit de partager votre photo ou vos fichiers vers l'autre device. Et franchement, c'est instantané. Même pas besoin d'être sur le même réseau Wi-Fi. Par contre, oui, il faut quand même une connexion Internet pour que ça fonctionne. Alors oui, ça commence à s'ouvrir nativement, comme je vous l'ai dit. Mais encore une fois, ici, Bleep permet de faire des partages avec n'importe quel autre device rapidement et dans les deux sens. Personnellement, moi, je passe encore par là tellement j'en ai l'habitude. Petite application ultra pratique encore une fois pour quelqu'un qui, comme moi, change beaucoup d'OS et qui veut se partager ses fichiers rapidement et simplement. Mais même pour ceux qui ont par exemple un smartphone Android, mais qui ont un Mac comme ordinateur ou même l'inverse, c'est une application qui en plus est 100% gratuite, donc pourquoi s'en priver? Et la quatrième et dernière application, c'est une application qui m'aide plus à gérer mes dépenses mensuelles parce que comme tout le monde, j'ai mes abonnements pour toutes les plateformes, logiciels, etc. Par exemple, moi j'ai la suite Adobe. Donc, c'est quelque chose qui m'aide énormément. Et là, donc, j'ai trouvé cette application qui s'appelle Scaffer. C'est une application que j'ai depuis des années et qui est payante si on va ajouter plus de 5 abonnements par mois. Mais si on veut en illimité, la souscription est à environ 3 €, ce qui franchement n'est pas excessif du tout. Mais cette application, surtout, elle est super simple et intuitive à utiliser. Ce qui est pratique, c'est qu'il y a déjà énormément de services déjà encodés comme Netflix, Amazon, Adobe, enfin bref, c'est super complet et la liste est vraiment très longue. Si votre service n'est pas dans la liste, de toute façon, par exemple, comme moi pour mon loyer, vous pouvez la créer manuellement, il n'y a aucun souci. Il vous suffit ensuite d'indiquer le montant, la récurrence du paiement, donc annuel, mensuel, etc. Et puis vous avez accès à un petit diagramme qui va vous permettre de voir vos dépenses mensuelles et vous allez donc avoir une meilleure vue sur ce que vous dépensez mensuellement ou annuellement. Ce qui est bien, c'est qu'on peut recevoir une notification la veille ou le jour même du paiement pour se rappeler que tel ou tel service va passer. Donc ça permet d'être toujours à jour quand même, donc c'est plutôt pratique. Perso, c'est une application que je trouve super pratique, simple et facile d'utilisation. C'est pas du tout prise de tête et surtout, franchement, pour 3 €, c'est pas excessif et ça soutient le créateur de cette application en plus. Alors, d'ailleurs, c'est la seule application qui n'est pas compatible sur Android, mais grâce à Romain, je peux vous conseiller l'application Resubs qui offre la même chose, mais qui est plus chère pour la licence à vie. Et dernière chose, tout est synchronisé avec iCloud. Donc si vous changez d'iPhone, tout est enregistré, il ne faut pas tout réencoder. Donc vraiment, encore une fois, c'est une excellente application, pratique, et surtout qui permet de garder un œil sur toutes nos dépenses, ce qui n'est pas du luxe aujourd'hui. Donc voilà, je vous ai livré mes 4 applications favorites. J'utilise vraiment quotidiennement ou en tout cas quasiment. Dites-moi vous si vous avez des applications favorites qui vous aident ou qui changent vraiment votre façon de faire. Je suis vraiment curieux et j'aimerais vraiment savoir s'il y en a qui pourraient même me servir au quotidien. Comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, partager, commenter et surtout vous abonner. Je vous dis merci à tous et à la prochaine.